Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de l'évolution des prix qu'on retrouve sur tout le bloc écarlate et violette depuis fin 2024, début 2025 surtout. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, je m'excuse pour ne pas avoir sorti de vidéo dimanche dernier. En fait, j'ai un dossier que je veux traiter et que je veux vous présenter. C'est une analyse de portefeuille d'un gars qui investit sur Pokémon. Mais le truc, c'est que si je la sortais dimanche, elle aurait été incomplète et un petit peu bâclée. Et pour la première de cette chaîne YouTube, j'aimerais bien sortir une analyse très poussée, très complète, afin de vous montrer un peu jusque dans quel point de détail on peut aller quand on analyse justement un portefeuille Pokémon, on va dire, donc d'investissement dans les cartes, dans les items. Et mon but du coup, c'est de vous montrer jusqu'où on peut pousser l'analyse pour essayer de comprendre les choix d'investissement, pour essayer de comprendre les ventes, sur quel item on se dirige ou autre. Et donc j'ai repoussé un petit peu la date de cette vidéo parce que je veux que cette vidéo sorte dans l'état le plus propre possible pour vous proposer le meilleur contenu autour de l'analyse de portefeuille. Et donc c'est pour ça que j'ai repoussé la vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas. Elle arrive très bientôt, je ne sais pas encore quand, je peux pas vous promettre de date, je vais pas vous annoncer une date que je ne pourrai pas tenir. Mais voilà, en tout cas sur cette vidéo là, d'ailleurs n'oubliez pas, un petit abonnement si on arrive aux 3000 abonnés avant le 1er février, une Tinbox de votre choix à gagner. Bon, ce sera dans les commentaires de mes vidéos du mois de janvier, 151 en français bien évidemment. Bon écoutez, parlons du bloc écarlate et violette et du bordel qu'on est en train de voir en ce moment. Je vais sur eBay en même temps pour affiner mes sujets et pour affiner les infos que je vous donne, mais on se rend compte déjà depuis fin 2024, le prix du bloc écarlate et violette en gros, donc dans sa globalité, explose, que ce soit les premières séries du bloc ou on va dire les dernières séries. On va faire un récap. Le bloc a commencé avec Écarlate et Violette 1 de base, avec à l'intérieur les cartes comme Coraidon, Miraidon, le Gardevoir, le Roue de Fer, là je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est un set qui a eu du mal à se faire sa place, c'est un set qui n'intéressait pas trop les gens au début, c'est un set qui avait plusieurs problèmes et on a retrouvé ces problèmes sur EV1, EV2 et EV3. Pour les gens qui ouvrent, c'était du pain béni parce qu'on avait une alternative par display, ce qui n'est plus le cas après EV3. Donc ça pose plusieurs questions. C'est cool pour ouvrir, mais par contre, c'est vrai que en termes de rentabilité, c'était très peu rentable d'ouvrir une display EV1, EV2, EV3, car comme on avait des cartes garanties, comme on avait des alternatives garanties, et ben on se retrouvait avec un prix de la display qui était beaucoup trop élevé par rapport au prix des cartes. Et là, je vous parle pas d'investissement ou autre, je vous parle juste de rapport de force entre la display, entre l'item scellé et entre les cartes à l'unité. Et là, on avait un rapport de force qui était trop à l'avantage de la display et au désavantage du coup des cartes à l'unité. Ce qui faisait que ça repoussait les gens de l'ouverture et que finalement, il n'y a pas trop eu d'ouverture au niveau de ces sets-là. Il y en a eu au début parce que c'était de toute façon le nouveau bloc, parce que c'était des nouveaux Pokémon, parce que c'était des nouvelles raretés, c'était des nouvelles cartes. Il y avait quand même pas mal d'AR, de très jolis AR également. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu tirer la Gardevoir, la Coraidon, la Miraidon, comme je l'ai dit. Donc on a quand même eu énormément d'ouverture. Mais c'est des sets pardon, qui ont été un peu boudés. Le set EV1 a été beaucoup boudé par les gens et on peut même le voir aux ventes qui n'ont pas été réussies au début de bloc parce qu'on avait des displays qui ne se vendaient pas à 120-125 euros. Rendez-vous compte, les dernières fois qu'on avait vu ça, c'était, attendez, peut-être laissez-moi réfléchir, mais peut-être avec du Soleil et Lune, avec Invasion Carmin qui se vendait pas à 100 balles. Là, qu'une display se vende pas à 120 balles, c'était catastrophique, quoi. Et donc, du coup, les gens se sont fait un avis très négatif autour du bloc Écarlate et Violette, prétendument nul, on va dire, à cause notamment de du mauvais départ de EV01. Ensuite, on a eu EV02. EV02, c'était la même chose. Des displays qui partaient très mal à 130 euros. Moi, je sais que j'ai acheté une case de display et elle a dû me coûter 750 euros. Donc, vous faites le calcul, 750 divisé par 6, ça fait 130, un truc comme ça. Bon, j'ai fait le calcul, ça fait 125. Vous inquiétez pas, c'est pas pour l'investissement. J'ai ouvert ces 6 displays. Pourquoi j'ai ouvert ces 6 displays? Parce que EV02 Evolution Apaldea est pour moi, encore une fois, aujourd'hui,
quasiment la meilleure série qui soit sortie sur Écarlate et Violette. J'en démords pas, hein, pour moi c'est vraiment ma série préférée de Écarlate et Violette. Oui, les alternatives ne sont pas incroyables, mais par contre on est probablement sur les meilleurs AR qui soient sortis. Entre le Tyrannosif, entre le Raichu, entre la Magikarp, c'est une série qui est vraiment trop cool à ouvrir. Honnêtement, je trouve que c'est une des meilleures séries à ouvrir, en tout cas sur Écarlate et Violette. On a encore une fois le taux de drop qui était garanti, ce qui veut dire qu'on avait forcément une alternative, ou je sais plus, c'était une gold, ou je sais plus exactement ce que c'était, mais en ouvrant une display, on savait qu'on allait avoir quelque chose. Alors effectivement, c'était très dur d'être rentable. En gros, si tu tirais pas le Tyrannosif et le Magikarp, bah t'étais pas rentable. Enfin, en tout cas, si tu tirais pas le Magikarp, t'étais quasiment sûr de pas être rentable. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de cartes qui étaient appréciées et le set était assez cool à compléter en vrai de vrai. Cette série-là, pareil, elle a été beaucoup ouverte, mais en même temps, elle était très boudée parce qu'on se rend compte que les gens, ils achetaient pas à plus de 130 euros la display. Donc effectivement, quand tu as une display à 120 euros, t'es plus enclin à l'ouvrir parce que tu te dis que t'as plus de chances de récupérer des cartes intéressantes et que bah ouvrir une display pour 120 euros, c'est vraiment pas cher. Et donc ceux qui veulent se faire plaisir, et moi à cette époque-là, je voulais me faire plaisir, c'était au mois d'août l'année dernière, donc ça fait 1 an et demi. Et moi à cette époque là je voulais me faire plaisir, je me suis acheté une caisse de display et je me suis dit vas-y on va l'ouvrir, c'est trop cool quoi, c'est trop bien. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai quasiment complété mon set évolution à Paldea, c'est en m'achetant cette display là que j'ai acheté à un gars sur Facebook. Monsieur Bonaventure, vous devez voir qui c'est si vous êtes sur les groupes Facebook, c'est un mec qui vend beaucoup d'items, souvent très peu cher. Quand tu arrives à faire une affaire chez lui, en général tu es très content parce que les items qu'il m'en vendent ça part toujours en 30 secondes. Mais voilà, j'avais réussi à avoir ça. Je lui avais acheté des displays point de fusion aussi également à 150 euros, il me semble. Donc c'était même période, juillet 2023 à peu près. Et bref, le sujet n'est pas là. Et donc du coup voilà, EV2, on avait ce même problème là. On avait des cartes qui intéressaient pas tant de monde que ça, des alternatives qui n'étaient pas très frappantes, un taux de drop qui était garanti, ce qui fait qu'il y avait un blocage des prix par le bas. Donc en gros, on avait un plafond très vite atteint. Une display qui était au-dessus de 130 euros, c'était très compliqué à vendre. Les professionnels pouvaient peut-être les vendre parce qu'ils avaient des clients réguliers, mais les gens qui vendaient leurs displays sur Vinted, sur eBay, sur Facebook, c'était très très dur de vendre des displays à plus de 130 euros on va dire juin-juillet 2023. EV1 et EV2, ça avait beaucoup de mal à partir. Et d'ailleurs, je critique pas les gens parce que moi, EV01, je n'en ai pas ouvert parce que la série au début ne m'intéressait pas. La série, je la trouvais un peu nulle. Le fait qu'il y avait un taux de drop garanti, je sais pas, ça me parlait pas trop. Et donc du coup, j'ai boudé cette série comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Et et aujourd'hui, peut-être que je le regrette un petit peu. Bon, on a quand même des displays aujourd'hui qui sont encore abordables à 180-190 euros, ce qui est le prix normal pour une display en réalité. 180 euros, c'est le prix à peu près standard d'une display, donc c'est pas choquant. Mais c'est vrai que quand on pouvait en avoir à 130 euros, je me suis pas posé la question, que ce soit pour l'investissement ou pour l'ouverture, pour la collection ou quoi que ce soit. Je me suis pas posé la question et je ne m'y intéressais pas. J'avais également moins de budget à l'époque, donc c'est vrai que il fallait faire des choix et c'était pas dans mes choix prioritaires d'acheter du EV01. On partait plutôt sur du épée bouclier encore pour moi à cette époque. Et c'est à partir de EV2 où je me suis dit ok, il y a peut-être un truc à jouer et il y a peut-être quelque chose que les gens n'arrivent pas à capter, et je pense en réalité que c'est le taux de drop garanti qui a flingué le début de bloc épée écarlate et violette, pardon. Car avec ce taux de drop, du coup, les gens étaient moins enclins à ouvrir parce que il faut pas oublier que les gens achètent des items et ouvrent car c'est des gens qui aiment bien gamble. C'est la plupart des gens. Il y a les très gros collectionneurs qui s'en fichent enfin qui ont un budget à respecter et qui, tant pis s'ils ont après, ils perdent de l'argent dans leur ouverture, tant qu'il y a le plaisir de collectionner et d'ouvrir leurs propres cartes. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont une rationalité, qui réfléchissent quand ils achètent des items Pokémon. Et ouvrir une display à 300 euros, c'est très compliqué. Vous voyez d'ailleurs les displays EV08, aujourd'hui, il y en a plus beaucoup qui sont ouvertes. Il y a c'est beaucoup les influenceurs qui en ouvrent. Vous regardez, Jiraya, ça va pas le déranger d'ouvrir du EV08. Les gens qui ont des boutiques, ça va pas les déranger d'ouvrir du EV08. Mais des mecs lambda comme vous et moi, honnêtement, il y a très peu de gens qui ouvrent des displays EV08 aujourd'hui parce que c'est trop cher. Et que même si c'est une display qui est hyper plaisante à ouvrir, honnêtement, ça vaut pas le coup. Et à l'époque, on se rendait pas compte de la chance qu'on avait de pouvoir ouvrir des displays à 120-130 euros. Et aujourd'hui, ça manque aux gens et c'est plus possible quoi, parce que même les displays les moins appréciés partent à 180-185 euros minimum, mais ça on en reviendra juste après.
Ensuite, on passe à EV3. EV3, la série des Dracofeu, la série qui a été très hype pendant, on va dire, 2 minutes. Et à partir du moment où Kibiki a commencé à sortir ses vidéos et qu'en 3 displays, ils ont chopé 5 Dracofeu, enfin, je dis des chiffres au hasard, hein, mais où on s'est très vite rendu compte que les Dracofeu sortaient à l'appel et qu'en fait, ils n'étaient pas si beaux que ça. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais honnêtement, je trouve que les Dracofeu de Flamme Obsidienne n'étaient pas si beaux que ça. Bah, les prix n'ont pas augmenté, logiquement, parce que la série n'intéressait pas. Et c'est là où Pokémon Company s'est rendu compte que c'est pas parce que tu sors du Dracofeu que les gens kiffent la série. Aujourd'hui, bah, les gens commencent à regretter. Et d'ailleurs, Flamme Obsidienne, c'est une des séries qui augmente le plus. Je crois que la display, elle touche les 280-300 euros. Ouais, voilà, j'ai été voir sur eBay. Les demi-displays décellés partent à 140 euros. Des displays Flamme Obsidienne partent à 350-380 euros. C'est aberrant, honnêtement. Après, c'est une série où finalement il y a du Dracofeu, donc peut-être qu'à l'ouverture, à la sortie, les gens n'étaient pas fans parce qu'on avait trop de Dracofeu, mais que finalement, aujourd'hui, on retrouve très peu d'items. Et en fait, c'est vrai que c'est une série qui est pas restée très longtemps en stock chez les fournisseurs. Les fournisseurs, là par exemple, on sait qu'il y a pas mal de boutiques qui ont pu recommander du EV01, EV02. Et qui nous les vendent aujourd'hui à 180-190 euros, ce qui est un prix plutôt normal, je trouve. Hein. Pour le coup, il n'y a plus de EV03 depuis bien longtemps, donc les stocks étaient moindres en fait finalement sur EV03, et ça doit jouer également. Notamment, il faut penser au fait que c'est encore une fois la dernière série du bloc où il y a des taux de drop garantis. On était sûr d'avoir une alternative dans cette display là. À partir de EV4, c'est plus le cas. Mais c'est aussi pour ça que c'est une série qui avait été boudée au début, dans le sens où, encore une fois, quand on a des trop de drop garantis, ceux qui veulent gamble, ceux qui veulent jouer au casino, en gros, et il y en a beaucoup parmi nous, hein, honnêtement, il faut pas sous-estimer le nombre de gens qui aiment un peu cette adrénaline de mettre de l'argent et de voir ce qu'ils vont en retirer, même si le but c'est pas de vendre, hein, je vous parle pas d'investissement, je vous dis juste que quand tu achètes une display à 150 euros, bah t'aimerais bien pas tirer 30 euros de carte, parce que dans ce cas-là, avec tes 150 euros, tu pourrais faire bien d'autres choses qui seraient plus intéressantes pour toi, même je parle toujours pas de gagner de l'argent, je parle juste de à 150 euros tu pouvais t'acheter l'alternative et la gold de la série par exemple, tu vois. Donc en fait tu pouvais vraiment compléter plus la série qu'en ouvrant une display simplement. Ces 3 séries là aujourd'hui, comme je le disais, c'est des séries qui sont, je sais pas si elles sont beaucoup plus appréciées, mais elles sont en tout cas beaucoup plus recherchées qu'avant, parce que les gens se sont trop endormis dessus. Et surtout quand un truc était pas cher et que ça intéressait pas, les gens se disaient j'aurai le temps d'en prendre plus tard. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur autre chose. Et d'ailleurs, c'est une des réflexions principales. Pourquoi les gens ne s'intéressaient pas à ces items-là, à ces displays-là, quand elles sont sorties? C'est qu'on était encore trop tourné sur épée et bouclier à l'époque. On avait des displays à 160 euros pour Point de Fusion. On avait des displays à 180 euros pour Star Étincelante. On avait les displays à 160, 170 euros pour Astre Radieux et pour... Comment ça s'appelle? Tempête Argentée. Et donc, à cette époque-là, en fait, c'est ça. C'est là, mon but, c'est pas de dire les gens sont bêtes, ils sont pas tournés sur ces displays-là quand c'était à 130 euros. Non. En fait, quand ces displays étaient à 130 euros, il y a une autre raison, c'est que les gens s'intéressaient pas à ces displays parce qu'ils s'intéressaient à d'autres displays à côté. D'accord? Aujourd'hui, on est dans un cas qui est un peu différent. Vous avez peut-être dû le voir, les displays épée et bouclier ont tout explosé. T'as plus aucune display qui est en dessous des 300 euros. Toutes les displays sont à 350, 400 euros minimum. Enfin, les prix ont explosé de partout. Et en fait, le gars qui a 200 euros, 250 euros pour s'acheter une display pour sa collection, ok, ou même pour l'ouvrir, bah en fait, il peut plus du tout acheter d'épée et bouclier. C'est impossible pour lui aujourd'hui d'acheter du épée et bouclier. Même des cases de blister, des cases de tripack, aujourd'hui, t'en trouves plus à moins de 280, grand minimum, 300 euros. Là, j'ai acheté une display tempête argentée de 280 euros. Je trouve que le prix est vraiment pas cher. Je crois qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 300, 320 euros la display tempête argentée. Donc le mec qui a 200 euros, aujourd'hui, tu réfléchis, c'est quoi les displays qu'il peut acheter? Il peut acheter que 4 displays. Il peut acheter EV1, EV2, EV6, EV7. Bon, avec 200 euros, il peut peut-être se débrouiller pour acheter EV4, EV5 aussi. Mais finalement, avec avec le bloc écarlate et violette, tu n'es même plus en mesure d'acheter la display EV8 et EV3 avec 200 euros. Ok, ça veut dire qu'il y a un quart des séries écarlate et violette qui ne sont plus achetables à 200 euros la display. Donc les gens se tournent forcément sur les séries moins chères qui sont EV1, EV2. Ce qui fait que logiquement, la demande augmente beaucoup sur ces séries-là et donc que le prix augmente en conséquence. D'ailleurs, les gens qui n'en avaient pas et qui aujourd'hui se tournent vers ces séries-là, vous avez quand même beaucoup de chance
que les stocks étaient plus importants pour ces séries-là, car si les stocks étaient aussi faibles que sur Flamme Obsidienne, bah on se retrouverait avec toutes les séries qui coûteraient 300 balles. Maintenant on va parler de EV4, EV5, je les mets dans le même panier parce que c'est un peu la même logique. C'est des séries qui ont bien plu au début mais qui n'ont pas explosé tout de suite, qui étaient à 150, 160 euros. Mais les gens ne dormaient plus trop sur ces séries-là, les gens étaient déjà réveillés, les gens savaient déjà ce qui se passait avec ces séries-là, donc on n'a pas eu trop de problèmes. Aujourd'hui, il n'y a plus de stock de ces displays-là, donc le prix augmente normalement. On est à 190, 200, 210 euros en fonction de si c'est EV4, EV5, je sais pas trop. Mais voilà, on est dans des tranches de prix. La display est sortie il y a un an à peu près. Si je dis pas de conneries, ça doit être à peu près ça, il y a un an pour les deux séries. Ça a dû sortir en février-mars, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est autour de 151, donc voilà, ça doit être par là. Et bah finalement, c'est des séries qui sont très appréciées, et ça on le savait depuis le début, et donc c'est logique que le prix de ces séries-là augmente en sachant qu'il n'y a plus de stock en fournisseur. Pour les ETB, c'est pas pareil. Les ETB, il n'y a plus de stock non plus, mais en fait, on peut regarder par exemple Amazon a encore des milliers de stocks d'ETB EV5, EV4, et ils en sortent tout au long de la journée. Chaque jour, ils sortent quelques ETB. Si vous pouvez checker très fréquemment Amazon, vous pouvez tomber dessus. Mettez-vous les alertes sur Amazon. Vous allez voir que vous allez pouvoir peut-être avoir la chance de sortir une ETB. Elles sont à 55 euros, je crois, 55 ou 60 euros. L'ETB EV4, EV5 aujourd'hui, je crois que c'est 90 euros, presque 100 euros l'ETB. Donc c'est un très bon plan, honnêtement, Amazon. Je vous invite à aller checker ça. Et donc voilà, il y a encore des ETB disponibles sur certains sites. Amazon en a beaucoup, je ne sais pas si il y en a également dans vos boutiques qui en revendent, mais peut-être qu'elles seront plus chères. C'est vrai que Amazon ne s'aligne pas sur les prix actuels, mais garde leurs prix initiaux, donc 55-60 euros. Aujourd'hui, c'est vraiment pas cher pour ces ETB là. J'ai pas parlé des ETB d'avant, hein, mais c'est 100 euros l'ETB EV1, EV2, et c'est c'est bien plus le TB EV3 avec le salamèche dessus. Encore une fois, il fallait s'y attendre. Salamèche sur une ETB. L'item le plus apprécié avec un des starters les plus appréciés, forcément ça fait des explosions, vous vous en doutiez. Je pense, en tout cas si vous collectionnez, j'espère que vous les avez achetés en temps et en heure. Les displays, les ETB EV03, on pouvait les acheter pour 45 euros à l'époque, personne n'en voulait, on achetait ça à 45 euros. J'ai acheté 2 ETB EV3 et 2 ETB EV2, donc évolution Apaldea. J'ai acheté du coup 4 ETB pour à peine 190 euros à l'époque. Donc c'était les prix, hein. Au final à l'époque c'était pas donné, mais aujourd'hui ces 4 TB là les gars, elles me rapporteraient bien plus de 400 euros, donc je les ai ouverts, hein. Il n'y a plus rien qui est scellé, j'ai tout ouvert parce que c'est pas des trucs que je voulais garder dans ma collection. Moi j'ai été con, j'ai pas gardé de ETB EV1, j'ai pas gardé de ETB EV2, j'ai pas gardé de ETB EV3, peut-être que je vais les acheter, je sais pas. Le V2 je pense que je vais l'acheter parce que j'ai envie d'avoir la panoplie complète des items de EV2. EV3 pourquoi pas parce que j'aime beaucoup Salamèche. EV1 en fait je sais pas, voilà, c'est à dire que si j'ai l'argent et si j'ai l'occasion de les acheter, je les achèterai parce que c'est des items que je trouve très jolis. EV1 en fait les ETB EV1 je trouve qu'elles sont très jolies, la violette et la rouge, donc voilà, mais c'est pas prioritaire, surtout au vu des prix et des séries qui vont sortir, car les budgets ne sont pas extensibles. Et quand on va avoir EV9 qui arrive, quand on va avoir la série avec la Team Rocket qui arrive, bah les gars, il va falloir avoir les reins et le porte-monnaie solide. Donc je vous conseille de ne pas dépenser tout votre argent sur 8.5 parce que ça va être très compliqué. 8.5, si vous achetez un trépack à 30 euros, les gars, gardez vos 30 euros, vous pourrez acheter d'autres items aussi intéressants. Si vous aimez pas la 5G, bah il y a la Team Rocket. Si vous aimez la 5G, il va y avoir une série entière sur la 5G. Si vous aimez N, bah achetez du EV9, Voyage ensemble, je sais plus comment ça s'appelle, Aventure ensemble. Enfin voilà, il y en aura pour tout le monde, encore une fois. Ne vous ruez pas sur 8.5 parce que c'est l'attraction du moment, mais faites attention à tout ce qui va sortir. De toute façon, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura des news, dès qu'on aura des infos, des leaks sur les prochaines sorties pour que vous puissiez faire vos choix dans les meilleures conditions possibles. Enfin, pour finir cette vidéo, je voulais quand même parler un petit peu de EV6, EV7, qui sont des séries qui ont été boudées. Alors EV7, non, ça va. Et EV6, elle a eu de la chance d'avoir la Amphinobi à l'intérieur, car sinon c'est une série qui n'aurait pas plu du tout, à mon sens.
Même si les masques de Ogerpon sont très jolis, honnêtement, je trouve que c'est des designs qui sont très beaux. C'est pas un Pokémon qui est apprécié, c'est comme Fable Nébuleuse. Fable Nébuleuse est une série qui est incroyablement bien travaillée. Le problème de Fable Nébuleuse, c'est qu'elle a été incroyablement bien travaillée sur des Pokémon qui n'intéressent personne en Occident. Au Japon, c'est différent, c'est des Pokémon qui sont très appréciés par les Japonais. En France, on nous sortait 6.5 avec la qualité de travail que a 6.5 aujourd'hui, mais avec des Pokémon de la première, de la deuxième génération, ou de la quatrième par exemple. Je peux vous assurer que 6.5 aurait été un carton phénoménal, parce que la qualité des illustrations, la qualité du travail qui a été fait sur Fable Nébuleuse est vraiment très propre. Je vous conseille de vous pencher un petit peu, aller sur Pokécardex et regarder les cartes de 6.5. Et oubliez que vous n'aimez pas le Pokémon, regardez-les comme si c'était des œuvres d'art. Voilà, c'est vraiment ça que je veux vous dire. Regardez-les comme si c'était des tableaux, comme si c'était des peintures. Vous allez voir que Fable Nébuleuse a été extrêmement bien travaillé. Et le seul problème de cette série-là, c'est que les Pokémon qui sont mis en avant ne sont pas appréciés du tout. Concernant EV6, EV7, aujourd'hui, comme toutes les displays, elles ne sont plus trouvables en dessous de 180-190 euros. Donc encore une fois, si vous avez loupé le coche, vous n'avez pas acheté ces displays-là à 150-160 euros, bah malheureusement, il va falloir mettre un petit billet bleu en plus pour vous les procurer minimum, hein, parce que ça va être oui 20 ou 30 euros de plus que ce qu'on pouvait acheter à leur sortie. Et il y a même des cases qui sortaient à 150 euros unité la display. Ça faisait 900 euros la case, bon, c'était peut-être un peu plus, on les trouvait à 950-980 euros la case, mais voilà, ça faisait à 160 euros la display à peine, et bah aujourd'hui c'est 180-190 euros. Et bon, les ETB aujourd'hui elles se trouvent encore un petit peu, ça c'est pas un problème, on peut les trouver entre 50 et 60 euros, mais honnêtement je sais pas trop quoi vous dire. Je vous conseille peut-être de les acheter quand elles sont encore à 60 euros, parce que peut-être que dans 2 mois avec ce qui se passe, elles seront plus trouvables à moins de 80 euros. Regardez, l'ETB destinée de Paldea aujourd'hui elle est à 95-100 balles, pardon. Bon, bah, je croyais qu'elle était à 75 euros, mais non, finalement, elle est à 100 balles, elle est à 90 balles, le TB. Donc voilà, cette TB est plus accessible non plus. Donc, faites attention. Peut-être que le TB Fable Nébuleux, c'est pas si mauvaise que ça à prendre, on sait pas. Le TB 6.5, vous pouvez la trouver à 45 euros. Peut-être en acheter une ou deux, hein, pourquoi pas. Si vous avez de la place, c'est toujours bon d'en avoir un peu en stock. Et le TB EV8, j'en ai pas beaucoup parlé, mais parce que le TB EV8, elle est déjà à 90 ou 100 euros aujourd'hui en revente. Donc je sais pas si c'est trop tard ou pas, moi je vous donne pas de conseils là-dessus. Il y aura probablement pas de reprint de TB, donc peut-être qu'elle va augmenter, je sais pas, honnêtement je sais pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de TB qui ont été achetés, qui ont été stockés et qui sont pas ouvertes de V8, il faut faire attention à ça aussi. Et donc bah en fait, même s'il n'y a pas de stock disponible chez vos marchands, bah il y a quand même énormément de stock disponible chez les gens, chez les particuliers, et donc on va se retrouver avec beaucoup de TB sur le marché un jour ou l'autre. Peut-être que le prix va stagner aux alentours de 150 euros pendant 2 ans, j'en sais rien, honnêtement je sais pas, mais voilà, dans le doute, si vous en trouvez une à pas trop cher, prenez-la, parce que le prix de l'ETB ne redescendra probablement pas, ça on le sait. Mais vous en emparez pas en tant qu'investissement, parce que je sais pas vraiment si est-ce que l'année prochaine elle passera à 300 euros. Bah peut-être, en fait j'en sais rien quoi, mais c'est trop dur parce qu'il y a énormément de stocks disponibles sur le marché. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a passé un peu en revue les différentes displays, on a parlé très vite fait des ETB également, du bloc Écarlate et Violette. Il y a un gros problème sur Écarlate et Violette, enfin c'est un problème non, mais il y a un gros mouvement ascendant sur Écarlate et Violette, et cette augmentation très rapide du bloc Écarlate et Violette, on l'explique par 2 points, je l'explique par 2 points, peut-être que j'ai tort. Le premier point, c'est l'augmentation parallèle du bloc épée et bouclier. En fait, une augmentation d'un bloc, ça va se répercuter sur l'autre, parce que tant que les prix étaient bas sur épée et bouclier, les gens allaient acheter du épée et bouclier. À partir du moment où les gens n'avaient plus assez de budget pour aller acheter du épée et bouclier, les gens ont du budget et les gens sont dans Pokémon, donc gardent leur argent dans Pokémon. C'est très rare que les gens retirent de l'argent de Pokémon. Quand ils ont un budget, ils vont le mettre dans Pokémon. Et s'ils peuvent pas acheter une ETB ou une display épée et bouclier, ils vont regarder vers quoi ils peuvent se tourner, et ils pouvaient se tourner vers EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, enfin tout le bloc épée écarlate et violette finalement. Et donc comme les prix ont augmenté très très vite sur épée et bouclier, il y a beaucoup de gens qui ont dû se retourner sur écarlate et violette. Beaucoup de gens qui se retournent sur écarlate et violette, ça veut dire beaucoup de gens qui achètent en même temps. Je peux vous prendre l'exemple de Pokélite par exemple, où
pendant beaucoup de temps, les displays EV06 par exemple, elles avaient un peu de mal à partir. Et à partir du moment où les displays épais et boucliers sur eBay ou autres, on les voyait dépasser facilement les 300 euros, les gens se sont bizarrement d'un seul coup intéressés à des séries qui coûtaient un petit peu moins cher. Et donc aujourd'hui, même des séries moins appréciées que EV4 ou EV5 coûtent 190-200 euros la display, car les gens, c'est le dernier recours qu'ils ont pour acheter du Pokémon, pour acheter du CD, pour ouvrir à des prix qui sont pas encore trop élevé. La deuxième vision qu'il faut avoir, et encore une fois on va en parler, hein, c'est la hype. Et la hype dans Pokémon, plus elle est grande, plus elle engloutit tout sur son passage. La hype 8.5 et la hype de EV8 d'ailleurs, hein, c'est dans le même moule, mais la hype de EV8 plus EV8.5 a créé un espèce de raz-de-marée sur Pokémon dans son ensemble. Et encore une fois, quand les gens se rendent compte qu'il y a des items qui commencent à coûter 300 balles pour une série qui vient de sortir, et c'est étonnant qu'une série qui est sortie bien avant, 1 an et demi, 2 ans avant, elle coûte 2 fois moins cher. Et la hype, quand elle touche quelqu'un, quand elle touche une série, si la hype est assez grosse, elle va forcément se répercuter sur tous les autres items du bloc ou même de Pokémon en général. Là, vous pouvez voir, ça fait quelques semaines, quelques mois, il n'y a plus rien qui se stabilise, il n'y a plus rien, même dans tous les blocs, hein, à part les très vieux blocs, mais parce qu'on est sur des items qui sont beaucoup plus faibles en population et donc beaucoup plus contrôlés. Mais beaucoup de prix augmentent dernièrement, parce que, même du soleil et lune, hein, parce que en fait la hype globale fait qu'il y a de plus en plus de gens qui reviennent ou qui viennent pour la première fois sur Pokémon, et donc il y a de plus en plus d'acheteurs sur le marché, et plus il y a d'acheteurs, moins il y a de disponibilité. Voilà, écoutez, je vous ai exposé mon avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de ce qui se passe sur Pokémon en ce moment. Je vous parle pas du 8.5, je m'en fous un petit peu là, c'est bon, on en a ras le bol du scalping, de tout ça, on s'en fout un peu. Je vais faire une vidéo sur le scalping d'ailleurs, j'aimerais bien donner mon fin mot sur ce qu'est le scalping, sur enfin, voilà, toute la situation en globalité. J'aimerais vous donner mon avis. Et donc là, non, je vous demande vraiment votre avis sur le marché Pokémon, enfin sur ce qui, pas le marché Pokémon justement, sur ce qui se passe sur Pokémon en ce moment, les nouvelles sorties et autres. Est-ce que vous appréciez ce que fait Pokémon Company dernièrement, avec la sortie notamment de EV9 qui est annoncée. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont répondu à ma dernière vidéo en me disant qu'ils n'étaient pas trop hype par la nouvelle série. N'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous n'êtes pas hype. Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous allez vous retourner sur Soleil et Lune, sur Épée Bouclier? Est-ce que vous allez essayer d'acheter les items que vous n'avez pas encore sur Écarlate et Violette? Enfin voilà, faites-moi savoir tout ça en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.